Salut à tous, 5 jours que je suis au Japon, c'est vraiment de la tuerie franchement. Je suis dans le Airbnb, vous pouvez voir un petit peu ça. Je voulais vous parler un peu de mon expérience pour le moment qui se déroule très bien. Alors là il est 9 heures du matin, chez vous il doit être 7 heures. Non, il doit être 2 heures du matin, bref, il y a un sacré décalage. C'est assez compliqué à gérer le premier jour, après ça se passe assez bien, on s'habitue assez rapidement, il faut dormir au bon moment et manger au bon moment surtout. Les journées passent très très vite, on peut faire plein de choses. Il faut surtout bien sûr prendre le métro. Alors c'est assez facile au final, hein, le métro, il faut s'habituer, mais franchement dans l'ensemble c'est pas très compliqué. Il suffit de suivre les bonnes lignes et de s'arrêter au bon moment en fait, hein. Mais il y a des applications pour ça, pour vous aider, donc je vous en parlerai si vous voulez. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je ferai une vidéo spéciale un peu FAQ, donc une foire aux questions. Donc n'hésitez pas, comme ça on pourra répondre à tout ça. C'est pas bien compliqué, logiquement je pourrais vous aider. Alors, pour le moment j'ai fait pas mal de quartiers de Tokyo. La semaine prochaine je pars à Osaka, je pars à Kyoto aussi, et à Nara. Cette première semaine c'est vraiment une semaine spéciale Tokyo, donc on fait quartier par quartier, il y a vraiment pas mal de choses à voir. Il y a vraiment des quartiers spécifiques, hein, comme à Akihabara où on peut acheter un peu de jeux vidéo, de manga, des produits high-tech aussi, avec des bons prix d'ailleurs. On peut acheter ce type de figurines, donc, ça fait plaisir, à 10 euros, ce qui fait encore plus plaisir quand on voit qu'en France elle est à 40 euros. Donc du coup j'ai craqué, j'en ai acheté quelques-unes, j'ai acheté aussi des cartes Dragon Ball Heroes, enfin voilà. On peut acheter vraiment pas mal de choses, on peut vraiment se faire plaisir, il y a tellement de trucs à voir, c'est super beau, la ville est super belle. Il y a pas mal de temples aussi, pour un peu justement se couper de ce monde, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans les stations touristiques. Alors franchement, dans l'ensemble, voilà, je suis hyper content, j'ai trouvé ça vachement magnifique, il y a des belles choses à voir, les gens sont hyper cool, sont hyper accueillants surtout. Ils n'hésitent pas à vous aider. Nous, le premier jour où on est arrivé, on était un peu crevé avec le décalage horaire, plus l'avion, on n'a pas trop dormi dedans. Pourtant, 9 heures d'affilée, ça pique un peu. C'était 9 heures plus 3 heures, hein. Enfin bref, un peu compliqué à comprendre, bref. Et le premier moment où on arrive dans la station de métro, on s'arrête, on ouvre le plan pour savoir où on est et où on va. Il y a un japonais qui est venu tout de suite nous aider, alors qu'effectivement il parle pas, il parle pas français, hein, bien sûr, il parle pas anglais non plus, mais ils hésiteront pas à vous aider quoi. Donc franchement, voilà, c'est une belle attitude, c'est vachement cool, il y a beaucoup de respect, on passe vraiment de bons moments et je vous souhaite à tous ce genre de voyage. Je ferai une seconde vidéo certainement dans ma seconde partie vers Osaka. Donc si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Je suis toujours joignable sur Twitter et Facebook et je vous dis à bientôt.